Salut les gens, bienvenue sur ma chaîne. Surtout n'oubliez pas pour les visiteurs de vous abonner. Et c'est une chaîne qui est assez variée. Donc je présente certains produits comme smartphone, des produits achetés sur Wish. Bientôt je vais vous présenter un produit que certains connaissent déjà. En général on suspend ça sur une poutre. Vous savez, ça fait une lumière bleue lorsqu'il y a les papillons, les frelons ou n'importe quoi qui s'approche dessus. Vous entendez un clac comme ça. Et ben là c'est largement plus petit et vachement compact et pas cher du tout. Et donc je vous présenterai ça très bientôt. Voilà, mais aujourd'hui je vais vous représenter cette machine qui est la tondeuse XP200. Voilà, donc la référence, bon, c'est une marque chinoise, hein, donc c'est pas à peine, si vous l'achetez, c'est pas à peine d'aller chez un réparateur agréé, genre toute marque confondue en France, ils vont vous envoyer bouler, ça c'est sûr. Ils vont peut-être vous vendre des courroies, des choses comme ça, mais autrement le reste c'est pas à peine, quoi. Voilà. Donc pourquoi que je reviens dessus? Parce que j'ai eu un problème. Il y a un moment de ça, j'avais contacté le site marchand Cdiscount parce que je pensais que c'était eux qui m'avaient envoyé ce produit. Et au final non, c'est un prestataire qui se situe à Valenciennes. Voilà, donc j'ai eu, parce qu'on ne peut pas les joindre par téléphone, on peut les joindre simplement par messagerie. Donc une fois que vous les avez par messagerie, il vous dit que quelqu'un va vous contacter. Donc vous pensez que vous allez tomber sur quelqu'un du nord de la France. Eh bien non, lorsque cette personne-là, parce que malheureusement j'ai pas entendu le coup de fil, m'a laissé un message et il m'a dit comme ça, rappelez-moi, et j'ai vu que c'était 0032, et donc je me suis aperçu que cette personne était de la Belgique. Donc j'ai rappelé le mardi, je crois, voilà, le mardi. Je parle de ça, ça remonte il y a à peu près 3 semaines. Et donc j'ai téléphoné, et pour plaisanter, je lui dis, bon, comment on fait, vous venez par le train pour me réparer la tondeuse, comment ça se passe et tout. Et la personne super gentille m'a dit non. Donc je vous propose 2 solutions. La première, bah, je vous fais venir un camion. Mais bon, il faut savoir que si on vient vous chercher votre tondeuse, bah, vous êtes privé de cette tondeuse pendant 3 semaines. Ou bien je vous envoie carrément la pièce en question. Voilà. Donc moi je suis plutôt informaticien, pas mécano. Donc au final, bah, j'ai demandé la pièce. Quelle pièce que je vous parle? Bah, c'est la pièce en fait. Parce qu'au début, je pensais que c'était le moteur. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un système là, qui se trouve à cet endroit ici, là. Je vais vous faire montrer ça après. C'est un petit moteur qui entraîne la roue, qui entraîne l'autre, voilà, et qui est actionné par cette manette là. Voilà. Lorsque vous activez cette manette-là, bah, la tondeuse elle avance toute seule, qui est vachement pratique lorsque vous êtes en pente. Et je peux vous dire que ça avance bien. Voilà. Celui-ci, par contre, sert à démarrer votre tondeuse, c'est-à-dire que vous appuyez vers vous comme ça cette manette et vous tirez cette poignée ici là, voilà. Et votre tondeuse démarre, voilà. Et lorsque vous lâchez, bah, la tondeuse s'arrête. C'est une sécurité au final, voilà. Donc il faut savoir que là vous avez un crochet, donc vous pouvez, vous voyez, voilà, vous pouvez tirer ce cordon là, et vous pouvez l'accrocher ici. Comme ça vous permet de tirer directement, parce qu'il est assez long quand même, voilà. Donc je vais vous faire montrer le problème en question, voilà. Le problème, c'est ici, vous voyez, vous avez une espèce de petit moteur qui entraîne, voilà. Et là, vous allez voir, dans ce que moi j'ai installé, c'est un fil de fer. Voilà, un fil de fer. Pourquoi? Parce que d'origine, pour démonter, parce que bah, au début je savais pas trop, et je m'en suis aperçu après, c'est-à-dire qu'il faut démonter la lame. Il faut démonter la lame. Enlever cette pièce là, voilà. Après vous avez le cache en plastique là qui est vissé avec 3 vis, voilà, 3 vis. Donc vous enlevez les 3 vis et en dessous vous avez la poulie, voilà. Et là vous avez une autre poulie ici et la courroie qui fait le tour en fait, voilà. Le problème c'est que d'origine cette tondeuse, lorsqu'elle est vendue,
Vous avez une courroie de 34 dessus, numéro 34. Le problème c'est que 34 c'est trop long et je me suis aperçu parce que c'était pas la première fois que j'avais remis cette courroie et je me suis aperçu que la courroie même étant mise a été vachement lâche et même en mettant un ressort, le ressort à chaque fois dans la courroie sautait à chaque fois et au final je me suis pas embêté pour l'instant provisoirement parce que j'ai recontacté le vendeur en question pour trouver une solution. Voilà. Au final j'ai mis un fil de fer et j'ai tiré au maximum vers l'arrière et là ça fonctionne nickel. Mais bon, en sachant que cette tondeuse vaut presque 600 €, j'estime que on n'est pas censé à mettre un fil de fer. Je suis désolé. Donc j'attends qu'il me recontacte pour trouver une solution. Voilà. Donc là, comme je vous avais fait montrer sur la première vidéo, vous avez le système, vous voyez, avec la sortie là. Voilà. Moi personnellement je m'en sers pas parce que vu le terrain que j'ai, tous les 5 minutes je vais devoir vider le panier parce qu'il faut savoir que c'est vendu avec le panier. Ça c'est très facile pour enlever, vous voyez, il suffit simplement de passer comme ça, vous soulevez et ça arrive. Voilà. Voilà. Donc sachez que cette tondeuse, si vous l'achetez, c'est une tondeuse débroussailleuse qui fonctionne parfaitement, rien à redire. Je trouve que le moteur est un peu faible, je trouve, par rapport au boulot qu'on veut faire. Le moteur il a du mal à suivre. Voilà. C'est costaud, mais j'aurais voulu qu'il soit un peu plus costaud. Après, autre souci qu'il faut savoir aussi, là, vous voyez, vous avez une ouverture là, avec ce système là. Voilà. Il faut savoir que lorsque vous avez l'herbe qui est un peu trop grasse, ça vous fait comme des boules et ça se bouche. Donc je me promène toujours avec mon bâton, vous voyez, et donc je passe comme ça pour faire évacuer, parce qu'autrement au bout d'un moment vous avez la lame qui se coince un peu et comme c'est pas assez puissant, vous avez la tondeuse qui s'arrête toute seule. Lorsque vous faites le plein, là, personnellement, vous pouvez tenir un très long moment sans remettre de l'essence dedans. C'est nickel. Il faut savoir que c'est du 95 que je mets. Vous pouvez mettre du 95 ou 98. Moi, j'ai mis du 95. Donc, il faut savoir aussi, surtout faites attention, à chaque fois que vous éteignez votre tondeuse, dès que vous avez plus d'essence dans la tondeuse et que vous voulez repartir une nouvelle fois, surtout regardez le niveau, c'est très facile. Il suffit de soulever comme ça, vous voyez. Vous regardez le niveau, si y a pas assez d'huile dedans, vous en remettez et vous remettez le plein. À chaque fois, faites-le, parce qu'autrement, si vous venez à cramer le moteur, je ne sais pas si la garantie va fonctionner dessus. Voilà. Voilà, donc je vous fais montrer mon petit terrain, voilà. Hein. Voilà, donc il me reste ce petit morceau à faire là, voilà. Après bon, le reste, toutes les finitions, je le fais à la débroussailleuse. Après bon, j'ai ce morceau là à faire. Voilà. Donc j'ai commencé un peu là-bas, jusqu'en haut. Voilà. Si vous l'achetez, ce que vous faites, c'est que vous démontez la lame, vous démontez le cache plastique et vous regardez la tension de la courroie. Et si vous voyez que c'est trop lâche, changez là et au lieu de mettre du 34, vous mettez du 32, vous mettez plus petit et normalement ça devrait le faire. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Then I'm the macho like Randy. The chopper go out to the granny. This nigga pull up your bandit. The killers understand it.